Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique souvent négligée, le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, la production mondiale de nourriture est suffisante pour nourrir l'ensemble de la population. C'est dû en partie grâce au progrès technologique. Ceci dit, la réalité est tout autre, car en 2023, ce sont 800 millions de personnes qui ont souffert de la faim, soit une personne sur 11. Et ça, c'est un problème. Si les inégalités y sont pour beaucoup, il y a aussi le gaspillage alimentaire à pointer du doigt. Car dans le monde, nous gaspillons pas moins de 13 milliards de tonnes de nourriture chaque année. Cela représente un tiers de la production totale mondiale. C'est d'autant plus grave quand on sait que 800 millions de personnes souffrent de faim et n'arrivent pas à se nourrir décemment. Deux causes sont à déplorer. Il y a la perte alimentaire, qui regroupe les quantités de nourriture perdues lors du processus de production, de récolte ou de conditionnement. Et il y a le gaspillage alimentaire, qui regroupe les quantités gaspillées par les distributeurs et par les consommateurs. Nous nous intéressons aujourd'hui à cette deuxième catégorie. En Algérie, le gaspillage alimentaire représente 13 milliards de kilogrammes par an. Notre société gaspille chaque année 13 millions de tonnes de nourriture. Si l'on creuse un peu plus, on se rend compte que les ménages sont ceux qui gaspillent le plus, viennent ensuite les restaurants et services. Il y a clairement un problème dans notre manière de consommer. Les fruits et les légumes sont les aliments les plus gaspillés devant le pain. S'en suivent la viande et les produits laitiers. Si l'on prend le gaspillage par habitant, chacun de nous gaspille 91 kg de nourriture tous les ans. Comment agir? En adoptant les bons réflexes à la maison, connaître nos habitudes et réduire les quantités si nécessaire. Optimiser nos achats et veiller à ne pas acheter ce que l'on pourrait jeter par la suite. Au restaurant, ne pas hésiter à demander des portions réduites si l'on sait qu'on ne pourra pas finir nos assiettes. Enfin, ne pas hésiter à donner le surplus de nourriture à des établissements d'accueil ou des associations telles que le Croissant Rouge algérien qui cuisine pour les sans-abri et les plus démunis. Voilà pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si son message vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager. À bientôt avec la légende du colibri